Bonjour à tous, au plaisir de vous retrouver en ce moment pour discuter d'un sujet assez intéressant, un sujet qui retient mon attention. Ce sujet concerne le Fonds national d'éducation en Haïti, le FNE, qui vient de publier un programme de bourse visant à financer des études à l'extérieur pour des étudiants haïtiens. Il faut savoir que le FNE, le Fonds national d'éducation, a été créé sous l'administration de l'ex-président Jean-Michel Joseph Martelly pour financer des programmes éducatifs en Haïti. Et ce fonds est financé par les diasporas, c'est-à-dire les diasporas d'Haïti aux États-Unis, en France, au Chili, au Canada, etc., par les dollars 50 pris sur le transfert envoyé en Haïti. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis la création du FNE, aucune loi d'application stricte n'a été prise pour édicter les règles selon lesquelles ces fonds doivent être dépensés. Donc, en ce sens, les dirigeants qui se succèdent à la tête du FNE utilisent ces fonds comme bon leur semble, sans aucun contrôle, parce que le Parlement ne contrôle pas ces fonds. En plus, il n'y a plus même de Parlement en Haïti. Donc, ce sont des programmes qui sortent justement du giron du contrôle administratif financier haïtien. Donc, on peut constater beaucoup de corruption, de gabegie administrative dans la gestion de ces fonds. Bon nombre de programmes sont créés, des programmes moins intéressants que d'autres. Et le dernier en date, c'est ce programme de bourse d'excellence visant à financer les universités étrangères. Parce que justement, envoyer des étudiants haïtiens dans des universités à l'étranger, c'est financer ces universités-là. Donc, ce programme de bourse d'excellence vise à financer qui véritablement? Est-ce que ce programme vise à financer l'élite ou de préférence nourrir l'exode? Parce que justement, le Fonds national d'éducation a annoncé le lancement de ce programme destiné à former une élite scientifique à l'étranger. Ce qu'il faut questionner, c'est que derrière de cette annonce aux accents patriotiques se cache pourtant une décision hautement problématique, révélatrice d'une stratégie publique déconnectée, inégalitaire et potentiellement porteuse de corruption et d'inefficacité. Est-ce que c'est un programme élitiste? Pour qui? À qui est destiné véritablement ce programme? Le vocabulaire utilisé est révélateur. Excellence, élite, mérite. On habille le projet des plus nobles intentions. Mais la réalité est tout autre. Ce programme est pensé en dehors du système éducatif haïtien, qu'il soit public ou privé, alors que ce programme devait être enraciné dans ce système éducatif. Aucune université nationale, aucun institut local n'est concerné par ces bourses. Ce choix constitue une forme grave de discrimination à l'égard de ces universités-là. Et en plus de discrimination structurelle à l'égard de ces institutions haïtiennes déjà fragilisées, privées de ressources et délaissées par les politiques publiques. Ce faisant, moi je peux dire que le FNE renforce une hiérarchie symbolique où tout ce qui vient de l'étranger vaut plus que ce qui se construit localement. Alors, on peut poser la question, pourquoi utiliser des fonds publics pour nourrir des systèmes étrangers? Financer des formations à l'étranger avec de l'argent public haïtien pose une question de fond. À qui profite réellement ce programme? Est-ce que ce programme profite aux étudiants? C'est une question. Peut-être. Mais surtout aux universités étrangères, qui recevront des milliers et des milliers de dollars
pendant que les institutions haïtiennes, souvent privées, parfois même communautaires, toujours résilientes, continuent de survivre sans appui conséquent. Il s'agit, à mon humble avis, d'une incompatibilité flagrante entre le discours sur le renforcement du système éducatif haïtien et les choix budgétaires du Fonds national d'éducation. Le programme ne précise pas de quel pays ces étudiants seront envoyés. Or, la différence est cruciale. Un étudiant formé en France pourra bénéficier d'un système public relativement abordable. Par contre, si ce même étudiant est envoyé aux États-Unis, au Canada, où les frais de scolarité peuvent atteindre des sommets, le coût par étudiant sera exponentiel pour des retours hypothétiques, voire inexistants, parce que justement, l'État haïtien ne met en place aucun programme visant à faciliter le retour des étudiants haïtiens à l'étranger. L'exemple en est bien grand. Depuis les années 2015, l'élite haïtienne est formée à l'extérieur, notamment en France. Plus de 30 000 étudiants haïtiens sont formés dans les universités françaises depuis 2015. Combien de ces étudiants-là sont rentrés au bercail pour aider le pays? Quel programme de retour que l'État a créé pour favoriser le retour de ces étudiants, de ces cerveaux? Il n'y en a pas. Donc on peut constater que ce programme créé de toutes pièces par le FNE constitue une fabrique de l'exode et de l'inégalité. Parce que ce n'est pas quelque chose de structurel. Le programme s'inscrit dans une logique de reproduction des inégalités sociales. Il faut le dire. Qui pourra véritablement candidater et réussir aux élections? Les enfants des milieux les plus favorisés, déjà dotés d'un capital scolaire, d'un capital social et souvent linguistique élevé. On risque ainsi de financer, avec l'argent de tous, mesdames, messieurs, la mobilité ascendante d'une minorité. Une minorité qui bénéficie déjà des avantages du pays. Parce que cette minorité-là a la capacité d'intégrer les écoles de renommée internationale en Haïti. Pendant que les fils et les filles du commun des mortels n'ont pas la capacité même d'intégrer une école nationale. Pendant que les fils et les filles de la majorité de la population n'ont pas la capacité d'intégrer même une école professionnelle. Donc ce programme vise à renforcer la domination de cette minorité qui, déjà, depuis la fondation même de l'État haïtien, bénéficie de tous les avantages. Pendant que la majorité étudiante haïtienne continue d'évoluer dans des conditions dégradées, sans bibliothèque, sans Internet, sans soutien psychopédagogique. Et que deviendront ces boursiers une fois diplômés? Il faut se poser ces questions. Ça reste une totale inconnue. Aucune garantie de retour, aucun mécanisme clair d'insertion, aucun plan de réintégration dans les tissus productifs haïtiens n'est évoqué. Dans ce contexte marqué par l'absence de politique de retour des cerveaux, ce programme risque, mesdames, messieurs, surtout d'alimenter une fuite des compétences vers des marchés du travail étranger. Et, mesdames, messieurs, il faut le souligner, quand ces cerveaux-là arrivent à l'étranger, ils ne peuvent pas utiliser leur vrai potentiel. Parce que les pays dans lesquels ils se retrouvent n'ont pas besoin d'eux.
Moi, je suis l'exemple. Moi aussi, j'ai fait des études à l'extérieur. Actuellement, j'évolue à l'étranger. Mais est-ce que j'évolue dans mon domaine d'expertise? C'est non seulement une fuite de cerveau vers l'extérieur, mais c'est aussi des cerveaux qui sont gaspillés. C'est du gaspillage, c'est du gâchis. En renforçant l'exode des jeunes diplômés, on refuse d'enrayer la crise de capacité de l'administration publique et du secteur privé local. Et au-delà de toutes ces considérations, ce programme peut être considéré comme un terreau fertile pour la corruption. Parce que je l'avais dit, il n'y a aucun contrôle. Il faut craindre que ce programme, lancé dans l'opacité totale, sans cadre législatif clair, ni consultation des communautés éducatives haïtiennes, ouvre la porte à de nombreuses dérives. Clientélisme dans l'attribution des bourses, favoritisme politique, surfacturation des frais de scolarité, etc. Dans un pays où la gouvernance éducative est souvent dénoncée pour son manque de transparence, l'enjeu de la reddition de comptes est ici capital. En plus, c'est un choix incompatible avec les urgences nationales. Est-ce qu'au moment où nous parlons, est-ce que c'est préférable de financer des bourses dans des grandes universités à l'étranger, ou il serait préférable d'investir cet argent dans les universités locales, restructurer l'université d'État d'Haïti, prêter main forte aux institutions privées, leur aider d'avoir des structures fortes devant leur permettre d'accueillir ces étudiants. Parce que je pense, en renforçant ces universités-là, elles pourraient en retour mettre sur pied des programmes d'échange avec des universités internationales, trouver des bourses, envoyer ces étudiants, parfaire leurs connaissances à l'étranger, parfaire justement leur savoir dans des universités à l'étranger. Alors que les universités en Haïti, comme l'université d'État, souffrent de sous-financement chronique, il faut le dire. Parce qu'actuellement, la quasi-totalité des facultés en Haïti sont fermées. Et que les enseignants ne sont pas payés régulièrement, que les infrastructures s'effondrent ou sont contrôlées par des groupes armés, investir dans la formation d'une élite à l'étranger apparaît non seulement déplacé, mais indécent. Il y a urgence à renforcer les capacités locales, à soutenir la recherche nationale, à financer les filières stratégiques, à encourager les innovations pédagogiques en Haïti elle-même. Pourquoi laisser sa famille affamée pour nourrir d'autres familles? Parce que l'argent dépensé en Haïti doit s'inscrire dans une perspective, dans une dynamique d'efficacité et d'efficience. Est-ce que laisser les universités nationales sans financement, laisser les universités nationales les traiter en parents pauvres et financer des universités à l'étranger, des universités dont leur budget dépasse largement le budget de la République d'Haïti? Il faut le souligner, mesdames, messieurs, Haïti reste un pays en manque criant de ressources financières. Haïti, c'est un pays pauvre ou appauvri. Quand on voit des universités comme Harvard, comme MIT, comme Cambridge, les budgets de ces universités-là sont exprimés en milliards de dollars. Face à ces universités-là, Haïti est un pays pauvre.
Maintenant, pourquoi utiliser les maigres ressources de ce pays déjà si pauvre pour financer des universités déjà si riches? Ce sont des interrogations légitimes. Il faut les poser. Et à ces interrogations, il faut aussi des réponses. Moi, je milite pour une politique éducative souveraine et cohérente. Parce que ce programme est très incohérent. Ce programme ne répond pas aux exigences de l'heure. Haïti n'a pas besoin de ce programme. Je ne suis pas en train de dire que les Haïtiens ou les jeunes Haïtiens ne doivent plus étudier à l'étranger. Ce n'est pas mon intention. Parce que comme je viens de le dire, moi aussi j'ai fait des études à l'étranger. Je ne peux pas fermer la porte aux autres. Mais une politique étatique, une politique gouvernementale doit favoriser, doit prioriser les initiatives locales. Une vraie politique éducative, une vraie politique d'enseignement doit d'abord encourager les institutions universitaires qui sont en Haïti, aider les universités privées, restructurer l'Université d'État d'Haïti, renforcer sa capacité d'accueil, faire des partenariats publics-privés avec les institutions privées en Haïti. Parce que ces universités-là ont pour mission de former l'élite haïtienne. Ces universités-là ont pour mission de former l'intelligentsia haïtienne. Mais pourquoi les traiter en parents pauvres? Est-ce que la communauté éducative haïtienne a eu son mot à dire dans la mise en place de ce programme? Je ne crois pas. Je crois que former des jeunes à l'étranger, ce n'est pas un mal en soi. Mais ce choix ne peut être juste que s'il s'inscrit dans une politique éducative globale, inclusive et cohérente. Cela suppose d'abord s'investir massivement dans les institutions locales, de renforcer leurs accréditations, leurs réseaux internationaux, leurs capacités de recherche. Cela suppose aussi d'offrir des bourses locales et pas uniquement des billets d'avion pour l'exil. Parce qu'il faut être clair là-dessus. Ces jeunes-là qui vont partir à l'étranger ne rentreront pas en Haïti. Car il n'y a pas de structure devant leur permettre de retourner au pays. C'est du gaspillage. Et un tel programme supposerait aussi de bâtir des politiques de retour, d'accompagnement et d'intégration professionnelle des diplômés pour éviter que les ressources du FNU ne deviennent des dons déguisés au pays du Nord. Parce que c'est bon d'envoyer des étudiants au MIT, mais est-ce qu'à l'issue du cycle d'études, est-ce qu'il y a des institutions en Haïti? Est-ce qu'il y a des organismes en Haïti pour recruter ces gens-là? Ils vont travailler où? Je pense que le Fonds national d'éducation doit choisir. Servir la nation ou renforcer sa dépendance. Il est temps que les citoyennes et les citoyens exigent des comptes, non seulement sur l'utilisation de ces fonds, mais sur les priorités éducatives qu'ils financent au nom de tous. Parce que on ne peut pas se permettre d'utiliser des fonds publics comme bon vous semble. C'est aberrant. Il faut du contrôle.
à défaut du contrôle des institutions visant à faire ces contrôles, je pense que la population haïtienne doit jouer son rôle. La population haïtienne doit prendre en main son destin. Et pour finir, je lance un mot à la diaspora haïtienne. C'est l'argent de la diaspora qui finance le Fonds national d'éducation. Alors que ce soit la diaspora en France, au Canada, aux États-Unis, au Chili, au Brésil, etc., vous avez votre mot à dire. On ne peut pas laisser cet argent partir en fumée. Nous avons le devoir de dire non. Nous avons le devoir de nous interposer face à ce vaste programme de corruption. Alors moi, je lance les interrogations, mais à vous de trouver les réponses. C'était votre ami, Jeff Davis.